journal de voyage de l'intrépide Rovan Bruderstein. Nous avons profité d'une bonne nuit de repos pour pleurer la perte de notre amie Leila. Nous sommes alors partis en direction de l'ancienne mystérieuse cité de Leslie, nous enfonçant davantage dans cette forêt lugubre. D'ailleurs, pendant la nuit, nous avons même entendu les rugissements d'une créature monstrueuse. Mais bon, courageux comme nous sommes, nous avons poursuivi notre chemin. Mais pour le moment, nous ne savons même pas si nous parviendrons jusqu'à Leslie. Et même une fois arrivés, trouverons-nous l'énigmatique cité verte, là où est censé être Merlon. Allez, remettons-nous en route. C'est stylé. Et vous passez dans la cour de cet endroit. Vous aviez vu le feu extérieur hier et les traces de pas qui vont en direction de l'ouest. Qu'est-ce que vous faites? On va suivre, hein. Moi je me tiens Wakizashi prêt. Non, pas Wakizashi, Isai. Naginata à la main. Hache à la main. Très bien. Vous avancez un bout en prenant le chemin que vous aviez pris hier. Et faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Renia se met doigt dans l'œil pendant que Jinei aperçoit par contre, elle, que les traces de pas fraîches coupent de la direction des grosses traces de hier et vont en direction du nord. Alors en communiquant par geste, je fais part de cette observation à mes coéquipiers. On va les suivre vers le nord alors. Ouais. Allons-y. Et vous suivez le chemin qui vous conduit à un espèce de sentier qui se détache un petit peu de la forêt et qui semble monter sur un autre rocher. Le rocher a l'air dénudé ou bien est-ce qu'il y a des arbres aussi est-ce qu'on va être à découvert si on se rapproche? Vous savez pas d'où vous êtes parce que vous êtes sous la cime des arbres et le rocher est plus haut que les arbres. Ah. Ça a l'air assez massif, hein, c'est une grosse paroi quoi. On va suivre en attendant. Ouais. Vous suivez ce petit sentier, vous escaladez, faites attention où vous mettez les pieds. Et ça vous conduit à un chemin d'où vous apercevez un feu de camp qui surplombe un petit peu l'endroit où vous étiez avant, avec 5 gardes de l'ordre d'Emeraude qui sont là en train de discuter. Il faudrait en choper un vivant en tout cas pour l'interroger. Et puis vous entendez qu'il y en a un qui a l'air vraiment paniqué. Ouais, ils sont passés où? C'est quoi ce bordel? Pourquoi on reste là? Faudrait qu'on dégage quoi. Je veux dire, si ce machin se repointe, qu'il nous chope tous, je veux dire à quoi on sert ici? Et puis t'en as un autre qui dit le capitaine nous a donné des ordres. Nos ordres sont de rester ici et de surveiller cet endroit. Alors on va rester ici et surveiller cet endroit, peu importe ce qui se passe. Voilà, c'est sauvage la forêt. Si t'as peur, fallait pas venir. Et vous voyez qu'ils se disputent un peu comme ça, qu'il y en a 2-3 qui sont du côté de l'un et 2 autres qui essayent de se tailler quoi. C'est parfait, comme ils sont en train de se disputer, ils feront absolument pas attention à nous. Je leur dis, je dis doucement, nous avons 3 minutes pour nous approcher d'eux. D'accord? Ok. On y va. Et enfin, je lance un sort. Et vous voyez qu'il y a une vapeur qui sort de moi, qui est visiblement stationnaire, et elle s'étend à une vingtaine de pieds. 20 pieds qui représentent 6 mètres. C'est quoi tu m'as dit? Obscuring Mist. Et puis donc, approche. Donc je me mets au milieu du groupe pour que tout le monde puisse bien profiter du truc. Serrons-nous. Et puis je pose la main sur. J'allais poser la main sur l'épaule de Sirven pour rester bien derrière lui, mais histoire d'être sûr qu'on se perde pas dans le brouillard. Là, comme ça. Ok, tac. Et puis on va mettre Renia à côté de toi. On va avancer en croix. Moi juste avant, j'aimerais bien ramasser une bonne poignée de terre pour au cas où faire la même strat que quand j'ai eu ma session privée. Tu trouves de la terre à volonté. J'ai bien pensé. Alors on avance en croix?
Allons-y. Ok. Mais dépêchons-nous, on n'a pas beaucoup de temps. Combien de temps il dure ton truc, tu m'as dit? 3 minutes. Allez, allez, on se dépêche. Allez, 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 on trace les gens. Et quand vous arrivez à cet endroit-là, vous voyez que il y a celui-ci qui commence à monter les tours. Ouais, mais moi je me casse, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de toute façon. Vous allez faire quoi? Vous allez me tuer ou bien? Et puis il tente de se barrer, et puis celui-là le prend par le bras, puis il dit viens là, espèce de chiard, viens te battre un petit peu. On va faire les ordres jusqu'au bout. Et vous êtes caché un petit peu par cet arbre-là, et vous avez toujours l'avantage, personne ne vous a vu ou entendu arriver. J'ai envie de tirer dans la gueule à celui-là là, qui l'ouvre un peu trop. Celui-là, on peut en faire un allié vu qu'il a peur. Vas-y, vu qu'on a l'effet de surprise, je vais essayer de headshot ce fils de pute là. Bah, on essaye de se concerter peut-être. Bon, pendant oui. qu'il... Je prends et j'essaie de vous désigner celui-là. Et moi, je vais commencer à essayer d'attaquer celui-là en premier. Et moi, Profite Et- du couvert de l'arbre pour me rapprocher un petit peu, histoire d'être à peu près à portée de l'autre. Moi. Ah! Pour celui-ci, tirer un sai, ça va pas être possible parce qu'il y a celui qu'on veut garder en vie, hein. Ah oui, c'est juste. Pour celui-là. Bon. Ok, on va pas trop avancer non plus. Je me mets là et je vais, Pour l'instant, il y a toujours la brume, hein, donc... et je vais tenter de headshot le numéro 2. Ça joue? attendez. Ou tu veux qu'on tire les initiatives ou bien on peut y aller comme on est en round de surprise? Ah, vous êtes en round de surprise là. Ok, je vais tenter de headshot le numéro 2 alors. Laisse-moi Allez. juste ouvrir mon combat tracker. Et moi, au moment où je vois qu'il va lâcher la flèche, je pars, enfin je lâche le sort, donc pour qu'il soit annulé, et je hurle du plus fort que je peux, c'est vraiment le cri de guerre, genre, Ouah pour que les mecs ils soient genre, hé, maman, au T'as secours. pris ma strat. On va Justement, aller ensemble. Rovan, tu feras ça avec lui, et Jinei, qu'est-ce que tu vas faire pendant que Sylvain allume? Ce sera ton tour de surprise. Bah, moi j'aimerais bien. Parce qu'on est d'accord que pour tirer sur celui-là, ça va pas être possible sans toucher celui qu'on veut garder en vie, le numéro 1. Pour toucher celui qui est là au fond. Non, par contre, tu peux te déplacer jusqu'à eux pendant le round de surprise. Ils seront trop surpris pour Ouais. voir passer. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tenir mon wakizashi prêt et dès que je vois la flèche partir, je cours. Ok. Oh, ça va être épique si ça marche, les gens. Si ça marche. Ok. Vas-y, je vais caster acier froid. Pour maximiser mes chances de réussite. Tu peux le caster sans parler, lui, celui-là? Oui, oui, bien sûr. Ça passe. Alors, acier froid, c'est bon. Donc, j'aurai plus 6, enfin, j'aurai un D6 en plus en dégâts si je touche. Allez, il faut que ça passe, les gens. Alors, le numéro 2, c'est parti. Bonza Oh, yes, ça touche. Et il était en train de gueuler, et puis d'un coup il se tourne et il entend Banzai, et puis il se tourne avec sa tête d'ahuri, et il se prend la flèche en plein dans la tête. Vas-y, fais tes dégâts. Oh merde, pas énorme. Mais, il y a encore, merde. Il a pas compté le dé. Attends, je le relance. Il y a encore le D6 qui vient. Oh non. Bah, je vais le finir. Et malheureusement, la flèche lui troue la joue. Oh. Malheureusement. Mais ne le tue pas sur le coup, et il est là. Jinei, Et toi, donc- tu t'es élancé dans quelle direction et comment? Bah, en fait, moi j'aimerais bien venir là et puis. Genre, si je peux le pousser au passage, parce que comme il me fait d'eau, je pense que ça va aller. Et puis venir vraiment ici en fait. Alors c'est soit tu le pousses, soit tu viens directement ici. Tu peux Oh, pas- bah alors je le pousse. Si comme ça il peut être à terre, puis comme ça ce sera plus facile d'allumer les autres. Ok, tu veux pousser celui-là par derrière donc. Voilà, pour qu'il soit à terre et qu'on puisse le garder en vie plus facilement. Alors fais-moi un jet de dextérité. Non, vas-y, un jet d'acrobatics. Ah, dommage. Ah, mais ça passera. Merci le plus 10. Ouais, un peu, hein. Et un jet de force, s'il te plaît. Tu arrives par derrière et il se retourne en entendant Banzai en voyant un nain fou lui courir dessus, un mec blond qui a les yeux écarquillés de plaisir.
Avant qu'on l'emmène au calme, hein, prononce quand même une petite oraison après chaque jet de cadavre au fond du truc. Mene, amen. Mene, amen. Pour l'instant, le garde est toujours assommé. Je fous une baffe. Rovan, tu t'approches, tu lui mets une baffe, mais pas de réaction. Tu vois que sa mâchoire est complètement défoncée. Ah merde, c'est vrai, je lui avais mis un penalty, putain. On peut faire un jet de premier secours pour voir si on arrive à lui remettre la mâchoire en place. Ouais, je vais s'occupe. Alors vas-y, Hop là. Bon, tu ce arrives à sera- lui remettre la mâchoire en place, tu entends le crack. Mais sa gueule est un peu distordue. Bah écoute, je vais lui lancer, je vais utiliser un de mes sorts de soin. Pour le sort de soigner. Et... Qu'est-ce que tu utilises? Bah j'ai balancé Sanctuaire pour le transformer en Cure Light Wounds. Et hop, il gagne 8 points de vie. Est-ce que le sort de soin que je lui ai mis lui redonne un Oui. petit peu de peps? Tout à fait, vous voyez qu'il est en train de reprendre ses esprits gentiment. Un peu. Ok. Il a toujours les yeux fermés par contre. Eh Bobby, réveille-toi. Je connais pas de Bobby. Et maintenant t'appelles Bobby. C'est toi, Et d'un coup, il ouvre les yeux et vous voit. Et a l'air complètement terrifié. Salut. Bah, Alors Bobby, qu'est-ce que tu faisais ici avec tes petits copains? Il tourne les yeux de gauche à droite pour regarder un petit peu tous les membres du groupe et te regarde avec un air apeuré, Rovan. Et... il ne prononce aucun mot. T'inquiète pas, tu peux nous dire tout ce que tu veux. Tes copains, ils ont plus d'oreilles, ni de cerveau, ni de corps. Il se retourne encore une fois pour regarder, conscient qu'il était avec un groupe de 5 personnes et ne voit personne autour de lui et panique d'autant plus. Bon, les nouveaux 5 personnes. Il plante un peu ses mains dans le sol et regarde un petit peu derrière lui s'il pourrait éventuellement sauter. Et... Non, Qu'est-ce que tu fais? non. Je me place derrière lui. Attrape-le Non, par le code son. Tu vas quand même pas nous quitter. On pourrait être bons amis. Tu vois qu'il ne prononce aucun mot. Il se laisse un peu faire hein, parce que tu fais. je me rapproche de lui et je m'accroupis en face de lui. Mais je dis rien, je suis juste accroupi puis je le regarde comme ça. Avec la tête un petit peu penchée sur le côté. Alors là, tu vois, c'est mon Au bout copain d'un- Anton. Et si tu parles pas, il va te faire parler. Il est très doué pour ça. Il dit toujours rien et puis il commence à fermer les yeux puis à balbutier quelque chose. Vous savez pas trop ce que c'est. Et il commence à respirer très fort. Je lui colle une claque pour pas qu'il en s'en sort. Il était visiblement pas en train de lancer un sort, mais plutôt de réciter quelque chose, et puis il s'arrête net au moment où tu lui mets la claque et te regarde d'un air autant plus apeuré. Pas une grosse claque, hein, juste une petite claquette. Ah ouais, comme j'ai à mes compris pour le habitudes. déconcentrer quoi. Voilà, ouais. Et il te regarde sans rien dire, toujours apeuré. Là, je me rapproche tout doucement. Je rapproche tout doucement mon visage de lui. Ça, puis j'avance, c'est un petit peu. 20 cm, 15 cm, 5 cm, 2 cm. Copain! Je gueule ça. Tu lui cries copain. Ouais, quand je suis à 2 cm de sa gueule. Et frotte ta tête contre son épaule, t'es copain. Ça devrait Alors il rassurer. fait un mouvement de recul et puis retourne un petit peu en direction de Rovan qui avait l'air plus sympa. Voilà, tu vois, nous on peut être amis. vous voulez quoi pour finir? Vous voulez quoi? Ah, Vous êtes qui? voilà. En plus, tu as une très belle voix, je dois dire. Oh, j'arrive en marchant depuis derrière de façon distordue. Ton âme. Ton âme. Ton âme. Let's meet Lucille. Et En puis fait, je il fais a ça. l'air de piquer sa crise. Il fait ça, puis je me retiens tout droit d'un coup. Puis je dis plus un mot, puis je le regarde. Alors, on a un petit cirque, je sais bien.
Mais... Pour l'instant, Gina, il se fait spalm. Hein. Ça allait de soi, mais... Enfin, elle a la tête sur les yeux, tu sais, puis elle secoue la tête de gauche à droite, genre... Oh là là... Ah, on peut s'amuser un peu quand même. C'est pas comme si on venait de tuer tous ses potes. Je vais jeter un coup d'œil à Rania pour voir comment elle réagit, pour voir si elle a l'air aussi désespérée que moi. Elle est séduite par l'attitude de Sirven. Elle a même pas regardé Sirven, elle a les yeux fixés sur le mec, et puis elle est en train de l'analyser, t'as l'impression. Alors, très bien, tu parles maintenant. Donc du coup, qu'est-ce que toi et tes copains vous faisiez ici? Ça se voit pas, ou bien il vous faut des lunettes, maître nain? Ah, wow, hey, wait, that's a no-no. D'accord. Excusez-moi. Pardon, maître nain, excusez-moi. Ah. Mais comprenez que je ne suis pas à l'aise en ce moment. Je ne sais pas si je dois sauter dans le vide pour m'éviter une mort horrible ou vous Non. parlez, vous me laisserez La mort partir horrible, peut-être. la mort horrible, tu l'as échappé au moment où tu as commencé à avoir peur avec tes petits copains. Là, je prends mon sac à dos derrière moi, je le pose entre lui et moi, puis je commence à fouiller dedans, et puis je sors les objets un à un. Je fais non, pas ça, non, pas ça, non, pendant que les autres causent. Et puis au bout d'un moment, je sors la cuillère, puis je fais ah. Et puis moi je suis derrière, puis je fais. Là, je pense que le mec, s'il se fait pas dans le fut. Bah, là, je regarde le mec un peu plus sérieusement, je fais non. Bon, on pourrait jouer à ce petit jeu-là longtemps. On pourrait passer pour des tarés auprès de vous. Surtout qu'on l'est pas du tout. Voilà. Mais non, ce serait vraiment plus simple si vous nous disiez toute la vérité tout de suite. Ça nous ferait gagner du temps et ça vous ferait gagner. Mais vous êtes qui, bordel? Je comprends pas qui vous êtes. Ah, C'est quoi claquette. ce cirque, bordel de merde? Claquette. On est tes amis. Donc que tu nous dises ce qu'on veut savoir. C'est nous qui Bon, sommes en position moi, de poser maintenant, des questions. Je parle aux nains et je parle qu'aux nains, ok? Ok. Les autres, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes camarades? That's C'est quoi ce bordel? Alors, je viens et je me mets mon wakizashi sous la gorge. Non. Si. Copine, si. arrête. Copine, arrête. Je vais et je lui mets mon wakizashi sous la gorge et je lui fais maintenant. Tu vas baisser d'un ton et surtout parler plus doucement. Mais vous voulez deux- quoi, les bande deux derrière d'abrutis? sont Je pas comprends gérés. pas ce que vous voulez. J'appuie un peu la lame contre sa gorge. On veut que Juste tu pour qu'il parles. arrête De toute façon. Et Si tu je dois veux me dire- tuer, tue-moi tout de suite. Vas-y, tue-moi. J'ai Je pas entendu, je j'ai pas l'attrape envie par la d'entendre de capuche. conneries. J'ai une famille, moi, je veux les retrouver. Soit vous me laissez partir et je vous dis tout, ou soit je vous dis rien et vous me tuez. Fini, Vas-y. j'ai pas du temps à perdre, moi. Je l'attrape par la capuche et je le traîne en arrière par ici. Et il pleure à moitié, quoi. Il dit ça, il a l'air un peu quand même terrorisé. Mais y a le pas de traîne. raison. Je le traîne plus Ok. loin. C'est mon copain. Je l'amène par ici. Très bien. Il se met à genoux devant toi. Mhm. Et puis commence à presque à pleurer, à implorer. Je lui passe un petit bout de mouchoir pour qu'il puisse essuyer quand même la gueule parce que vu qu'il a pleuré, c'est pas beau à voir. En fait, il a hurlé un peu avec les nerfs qui lui ressortaient et puis vraiment il s'est un peu vidé de sa peur et tout quoi. Il a la moque partout, il pleure et puis puis il se calme. Et te regarde un peu les yeux dans le vague, il te dit j'ai une famille s'il vous plaît, laissez-moi partir, tout ce que je veux c'est foutre le camp d'ici, j'en ai rien à foutre de cette forêt moi. Ok, alors je te propose un truc. Je vais te poser des questions, tu vas y répondre calmement. Et si tu nous dis la vérité, je te laisse partir et tu pourras même quitter Lord d'Emeraude. Alors je vous écoute. Déjà, qu'est-ce que vous faisiez par ici? Nous étions établis ici en poste de reconnaissance, en poste de garde. Pour surveiller quelque chose C'est ou une quelqu'un de tec- particulier? C'est une technique de notre armée, nous pénétrons avec un grand nombre de personnes et au fil du temps, à chaque fois que nous verrouillons des zones, nous laissons derrière nous des observateurs. D'accord, Et le groupe s'amincit de plus en plus, mais c'était vraiment un grand groupe avec qui je suis venu. d'accord. Vous aviez un objectif précis? Oui, Qui est-ce? trouver Merlon et le tuer. Vous savez où se trouve la cité verte? Nous sommes là pour ça.
que vous avez déjà des indications ou pas du tout? Nous n'avons pas vraiment d'indication, nous les subalternes. On nous dit d'aller à un endroit, de nous poster et de dire ce que nous observons. C'est tout ce que je sais. Ok. Mais je sais que c'est le capitaine Trudeau qui dirige cette opération. D'ailleurs, sais-tu où il se trouve en ce moment? Ils sont partis en direction du nord-ouest. Il y a déjà de cela un jour et demi maintenant. Ok. En direction du nord-ouest, un jour et demi. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur vous? Sur moi personnellement ou sur Lord d'Emeraude? Les deux, sur toi et sur l'homme d'émeraude. Il est un petit peu hésitant, puis je suis d'Onyxa, mon nom est Gendro. J'ai une famille, une femme que j'ai épousée il y a 10 ans et 2 enfants. Et tout ce que je demande, c'est de les retrouver. Je suis dans l'armée car je ne sais rien faire d'autre et j'ai accepté cette mission car elle était bien payée. Et j'ai pas vraiment eu le choix, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour moi. Dis-moi, niveau des stratégies d'attaque de Lord d'Emeraude, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire? Je sais que nous sommes plus de 2000. Je sais que nous avons laissé environ 200 hommes derrière nous jusqu'à maintenant. Donc vous allez affronter de nombreux hommes. Si vous les cherchez, c'est trop pour vous. Et je sais que c'est toute la branche ouest de l'armée qui est dans la forêt en ce moment. C'est la plus grosse offensive depuis... Ouh là là, je ne sais même pas. Donc vous avez eu des indications un peu plus précises, c'est ça? Pour qu'il y ait autant d'armées qui partent. Tout ce qui nous a été dit à nous, les subalternes, c'est que Merlin doit mourir pour le bien-être de Bellaria. Ok. Donc, Trouver la ville verte, tuer ses occupants. donc toi, Lord d'Emeraude, tout ça, ça te parle pas tant que ça? Je gagne ma vie et j'aime me battre. Je crois que c'est bien... J'ai bien choisi mon métier. Ne préfères-tu pas te battre pour de bonnes raisons? Tu vas l'envoyer à Pescator, Pourquoi et toi. Lord d'Emeraude ne serait pas la bonne raison de se battre sur ce continent? Ah, il y a peut-être d'autres personnes moins menteurs sur ce continent. Comme ces sales complotistes qui veulent faire tomber le Lord d'Emeraude. Laisser tomber les hommes. Elle a donné au peuple nain et elfe. Excusez-moi, mais je suis un homme, je dois défendre mon sang. Mais ton sang par rapport à quoi? Je veux dire, ok, nous sommes soi-disant inférieurs à vous, mais regarde ce qu'on a fait de ta petite unité. Et il n'y en a pas un seul humain parmi nous. Crois-tu vraiment que nous sommes inférieurs? Je ne sais pas si vous êtes inférieur ou pas, mais... C'est bien connu, non? Je veux dire, vous êtes... Vous êtes pas humain. Pas humain, maléfique, ténébreux, tueur, meurtrier. Ça ressemble plus à vous, ça. Puis il se questionne, il a l'air un peu perdu. C'est que les rumeurs et la désinformation ne font qu'une chose, amplifier la haine. Oh putain, bientôt dans 2 minutes, il lui sort le pouvoir de l'amitié. Quoi au pouvoir de l'amitié? Calme-toi, Naru Rovan. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'essaie de survivre comme tout le monde. Moi, je te propose autre chose. En fait, je te propose deux choses. Soit tu nous suis et promis pas de cuillère. Soit je te parle d'un autre endroit où aller avec ta famille. Et puis je vais faire quoi? Je vais quitter ma maison d'Onyxa où j'ai tous mes biens, ma famille, pour aller où? Tu garderas ta famille, tes amis, et tu t'en feras de nouveau, et tu pourras combattre pour une cause meilleure. Là, je me rapproche.
Je dis rien, je reste à côté et puis je me concentre sur le type pour essayer de voir. Enfin, en gros, je fais du sense motive quoi pour voir si le mec il a l'air d'essayer d'emballer Rovan ou pas. Enfin, Vas-y. Alors tu comprends très nettement que le mec joue sa dernière carte de sortie avec Rovan. Il savait qu'avec vous il allait mourir et puis c'est un petit malin mais dans la survie. Il est en train de dire la vérité à Rovan en ce moment. donc je fais signe à Rovan de mes conclusions. Je fais un petit oui de la tête. Alors, que dis-tu? Veux-tu bien nous suivre dans la forêt et nous aider? Mais il y a Je veux retrouver ma famille, maître nain. Je préfère que vous m'acheviez que de venir avec vous. Je suis navré de vous le dire comme ça. Mais l'autre solution me parle. Tu comprends que je ne peux pas te donner cette information sans assurance derrière. Malheureusement, je ne peux pas vous le promettre. Fais-lui arracher son insigne de la garde. Il a un insigne sur lui ou quelque chose comme ça? Ouais, sur l'armure, oui, il a bien sûr l'emblème des neufs. Ok, c'est un truc qu'on peut enlever ou bien c'est dans l'armure? Tu pourrais enlever, ouais. C'est tenu avec des lanières de cuir. Ça s'appelle tour de l'armure. Alors, Au niveau du bassin. tu vas retirer ce symbole dégueulasse que tu as sur toi. Et qu'est-ce que j'en ferais? Tu le poses à terre et tu craches dessus. Il le prend, il le détache, il le pose à terre, il réfléchit un petit moment, puis il le crache dessus sans hésiter. Voilà, maintenant que j'ai bien sali l'emblème des neufs et que je serai châtié à vie par les dieux, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, première chose, Tu fais repens-toi et tu ne seras pas châtié. car tes neufs, nous on n'est pas bénis par eux et on se porte à merveille. Là, tes 5 potes, eux, ils devaient être bénis par les neufs, hein. Et là, j'essaye de faire émaner un maximum d'énergie de moi. Pour plus qu'il ait le taré de tout à l'heure en face de lui, mais qu'il ait vraiment... Oh Angelus. Voilà. Puis au moment où tu lui as dit repens-toi et qu'il voit que tu t'approches, quoi, que tu es là, il prend conscience vraiment que tu es à côté de lui et que je me repente de quoi? Vous voulez que je fasse la liste de mes crimes? Non. Ça, c'est ton problème avec les dieux. Mais tu as servi de faux dieux. Tu as servi des dieux morts. Les vrais dieux se nomment Calistria, Erastil, Parasma, Esna. Ces noms te rappellent-ils quelque chose? Bien sûr que ces noms me disent quelque chose. Repens-toi auprès de ces dieux-là. Accepte de les servir. Bats-toi pour l'égalité et la liberté de chacun. Et ce sera une repentance. Donne ta vie à cette cause-là. Et Korada amènera ton âme au terme de son voyage auprès de Pharasma et lui dira de t'emmener vers la félicité et la joie éternelle, au lieu des tourments éternels auxquels tu es actuellement promis. Puis là, au moment où tu finis ton speech, tu vois qu'il se met à pleurer, de nouveau à chaud de larmes. Puis il semble ne plus pouvoir s'arrêter de pleurer. Puis Je m'approche de lui, je me remets accroupi, je lui prends une main derrière la nuque, mais tu sais, avec bienveillance, j'appuie mon front contre le sien, et j'essaye de faire passer un maximum d'énergie positive, tu sais, genre, qui sentent vraiment que, une fois de plus, c'est... Un anneau diaphane s'ouvre dans les cieux, la lumière tombe sur la scène. il se laisse aller, et puis il colle son front contre le tien, puis continue à pleurer, et puis il se livre à toi. Entre deux sanglots, tu comprends. J'aurais pas dû faire ça, je les ai tués. Puis tu vois qu'il continue comme ça. Qui as-tu tué?
Ces 3 elfes qu'on a trouvés l'autre jour. On n'avait aucune raison, mais... Kerwin voulait s'amuser avec eux. Et il m'a dit de le faire, alors je l'ai fait. Et où Parce que étaient j'avais ces peur. elfes? Un peu plus au nord d'ici. Pourrais-tu nous décrire le quelques chemin heures de pour y- marche. Bien. Et qui est ce Kerwin? C'est celui qui est là, qui monte le gouffre. Eh bien, ces 3 elfes, en tout cas, semblent être vengés pour ce qui est de Kerwin. Puis là il fait mais j'avais jamais tué avant ça, je voulais pas. Puis il pleure vraiment à chaudes larmes quoi. Pendant ce temps, moi je vais prendre la chope que j'ai autour de ma ceinture et je vais commencer à la remplir d'une des bouteilles que j'ai dans mon sac. Ok, tu me donnes soif, je vais boire de l'eau. Que fais-tu Anton? Je lui montre les cadavres en bas et je lui dis effectivement, tuer peut être nécessaire par moment. Et si c'est les dieux qui t'envoient le faire, les vrais dieux, alors ton âme est plus légère. Vu que ce sont des faux dieux, la cupidité de tes chefs et leurs maléfices qui t'ont fait faire cette chose-là, ceci est l'explication de ta peine actuelle. Mes camarades et moi-même n'avons aucune peine et aucune douleur d'avoir éliminé tes camarades. Nous t'avons entendu leur dire que tu voulais partir et qu'ils t'ont méprisé pour cela. Tu voulais rejoindre le droit chemin et ils ont voulu t'éliminer. Vois en nous un cadeau des vrais dieux pour changer à jamais ta vie. Puis là il s'agrippe à toi, à ta nuque aussi, mais aussi gentiment, puis il te fait un hug. Je le lui rends. Je lui mets une main sur l'épaule. Le pouvoir de l'amitié. Voilà, Naruto a triomphé. Et puis le mec reprend un petit peu ses esprits comme ça, puis se relève sur ses jambes. Puis bon, tout ce que je peux faire encore maintenant, en s'essuyant les derniers sanglots qu'il a, c'est vous montrer ses corps et qu'on les enterre dignement. C'est une excellente idée. Très bien. Après vous me Mais- laisserez partir. Oui, et je te demanderai de nous révéler, je ne te l'ordonne pas, hein, je te le suggère, de nous révéler les emplacements des postes de garde qui nous attendent ici à la Cité Verte, et s'ils nous en attendent en direction de Truno. Alors pour ce que je sais, c'est que le reste des troupes a suivi le nord-ouest en direction d'un vieux sanctuaire, et qu'ils voulaient établir une base là-bas. En tout cas pendant quelques jours. Mhm. Et si pour ceux qu'on a laissés, je sais qu'il y a énormément de troupes qui sont à l'entrée de la vallée. Il y a beaucoup de troupes à Malvarne. Y a-t-il un moyen Pas de mal. les contourner? Non, malheureusement, ils sont postés des gardes à chaque point d'observation et contrôle tout le passage vers l'observatoire pour ce qui est de la partie nord et le dédale vers... Et Truno a-t-il un point faible? A-t-il un vice? A-t-il quelque chose dont nous pourrions nous servir contre lui comme moyen de pression, comme levier? sans aucun doute l'ambition. Il n'a pas de passion cachée dont tu aurais eu vent, qui serait une passion honteuse qui nous permettrait de faire pression sur lui. Je sais, pour ce que je sais de lui, c'est qu'il vient de Onyxa, de Emeralda, pardon. Et qu'il est dans la région ouest depuis une vingtaine d'années. Il a la quarantaine. Et c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, qui est capable de tout pour arriver à ses fins. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu son grade de général de l'Ouest. Voilà, c'est tout ce que je sais sur lui. Malheureusement. Et il collabore aussi beaucoup avec le Segreto, mais ce n'est un secret pour personne. Et le Segreto, ils sont par là dans la forêt? Je n'en ai aucune idée, mais vous devriez vous en méfier. Oh oui. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur un homme blond aux cheveux mi-longs qui est dans le Segreto?
Et là, il réfléchit un moment, puis malheureusement, je pourrais pas vous dire grand-chose sur le Segreto. Vous savez, ils ont autant de pouvoir que Lord d'Emeraude. Ils sont à la même hauteur, c'est dans l'organigramme. Attendez, et puis est-ce que quelqu'un a de quoi écrire? Oui, tiens. Je lui sors de mon sac. Puis il passe un moment, puis vous voyez qu'il est en train de vous dessiner quelque chose. Ah. Ça, c'est très intéressant. Et il vous fait, écoutez, il faut bien comprendre comment ça marche. Moi, je ne suis qu'un soldat de seconde zone. À moi, on ne me dit rien. Tout part de l'empereur Naga à Emeralda. Sous ses ordres, il y a Lord d'Emeraude, qui est, si l'on veut, la police du continent. Ils sont partout, omniprésents. Le Segreto est, lui, complètement secret. Nous ne savons pas qui ce sont, mais nous savons que toutes les missions qu'ils effectuent sont d'ordre caché, secrète, et ce sont des assassins pour la plupart. Après, à savoir leur motivation et pourquoi ils aident Lord d'Emeraude des fois et pourquoi d'autres fois ils ne sont pas là. Allez savoir. Ils sont beaucoup moins nombreux que Lord d'Emeraude, mais tout aussi puissants. Dans Lord d'Emeraude, nous avons la garde d'Emeraude, dont je fais partie. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, le contingent. Le soldat bon à être tué, si l'on veut bien. La chair à canon. Puis voilà, la chair à canon, puis il a un petit air de mépris quand il dit ça. Il y a également l'armée d'Emeraude, qui elle est uniquement à Emeralda, et constituée des meilleurs gardes et des soldats d'élite. C'est la milice du roi? C'est la milice de l'empereur, De exactement. l'empereur, pardon. Ouais. Et pour ce qui est de la Chiesa, le culte des neufs, ils sont à peu près à cette hauteur-là dans l'échelon. Pas plus haut, mais pourtant, leur domination est omniprésente, partout. C'est l'organisation Si religieuse vous du parlez pays. d'Erastyle, moi, vous m'avez parlé d'Erastyle tout à l'heure. Tout le monde connaît Erastyle sur ce continent. Mais plus personne n'a le droit d'en parler ni de prier. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le chemin le plus sûr pour nous pour voyager dans cette forêt où on risque pas de tomber sur tes petits copains, enfin sur tes anciens petits copains, et qui serait le plus rapide pour retrouver Merlon. Alors, pour ce qui est de Merlon, je ne sais absolument pas la position géographique où il pourrait se trouver, ni où se trouve la ville verte. Si nous ratissons la forêt comme ça, c'est pour le trouver, parce que nous ignorons la position exacte. Quelle partie de la forêt avez-vous déjà fouillé? Qu'on se fatigue pas pour rien. Nous sommes partis de la vallée, ça fait le point 25 pour vous, sur la map. Point 25... Ouais, tout à droite. Ok, ouais, je vois. Et nous sommes donc entrés par là, et une partie dont je fais partie sont allés direction du sud, alors que des autres sont partis directement dans le capitaine Trudeau, directement au nord-ouest. Et pour ce qui est de notre unité, nous nous sommes répartis toutes les entrées-sorties des cavernes et cette partie basse de la forêt. Et nous avons remonté ensuite en direction du nord-ouest pour rejoindre les autres. Nous devions les retrouver à un vieux sanctuaire, et puis sur la carte, il vous montre le pont 44. Celui qui est juste dans l'anneau, au sud de l'anneau, Ah ouais. qui avait Ouais. dessiné son rouge. C'est donc bien l'endroit où on comptait se rendre à peu de choses près. Exactement, ouais. Donc on a des chances Voilà. de tomber sur eux, fait chier. Faudra qu'on soit extrêmement prudent. Ouais. Alors quand il vous parlait qu'il y avait des gros contingents à Malvarne, c'est tout au sud de Malvarne, c'est le numéro 40. Ouais, ça, je Il y a vois, une c'est petite le maison village. dessinée. À l'ouest de Ouais. Pescatore. Et puis donc l'entrée de la vallée c'est 25-32 en fait. C'est tout ce passage là, c'est tout le passage de la vallée. Ouais. Qui était bouché et que vous avez jamais pu emprunter. Ouais. Et puis le nord c'est tout ce qui est la partie de l'observatoire, le 10. Ok. C'est les entrées et sorties en fait pour aller vers la forêt. Mon ami, combien de temps te faudrait-il pour rejoindre Onyxa, chercher les tiens et rejoindre Namnam? Ce qui va être compliqué pour moi c'est d'expliquer ça si je tombe sur une garnison ou quelqu'un. Tu pourras te cacher.
On a tous. Tu sais on a plus les toches des religieux, on aurait pu lui donner. Moi, je l'avais pas acheté la mienne, il me semble. Ils se mettent même à fouiller les religieux maintenant, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est suspect pour eux. Mais si nous, un groupe de 5 personnes, avons réussi à passer sous leur regard, je pense que toi aussi. Entre parenthèses, par les cavernes hurlantes. Ouais, c'est facile. Ouais, à tout seul, c'est un peu moins facile. À combien, alors là c'est hors jeu, hein, je demande au maître de jeu, à combien j'estime le temps de trajet depuis ici pour rejoindre Pescatore? Alors, si t'es pas freiné par les fouilles à Malvarne, ça ferait à peu près... Ouais, ça fait à peu près 2 jours et demi, 3 jours de marche. Si t'es pas freiné, si tu t'arrêtes pas, si t'as pas de quoi qui t'arrive, quoi. Et d'ici au point 44, on mettrait combien de temps à pied? C'est à peu près pareil. Ok. Ah, là, il y a la forêt. Un petit peu moins. Un Ouais, petit peu mais là- moins, ça fait 2 jours environ. Il y a la forêt et tout, t'avances pas vite hein, dans la forêt. Non, c'est juste le temps de trajet dont on aurait besoin. Et donc les autres, ils ont 1 jour et demi d'avance. Donc on est quoi là? On est à midi, on est le matin, je crois. Hein. Ouais, Alors, ouais. c'est le matin, tout à fait, vous étiez levé vers 10h. Quoi, vous étiez fait réveiller plus tôt, mais en fait j'avais arrêté la session, c'était 9h15, donc maintenant il doit être ouais, à peu près midi. Ok, donc en théorie ce soir, les gars, ils arrivent au point 44. Ouais. Il nous laisserait, si on allait d'une traite à fond, comme des tauliers, sans s'arrêter, sans dormir, il nous faudrait une nuit et l'après-midi pour les rejoindre. Dans la mesure où de toute façon, nous, on avancera plus vite qu'un groupe armé avec toute sa logistique. Un groupe armé de, ça, si j'ai bien compté, 1800 personnes à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Donc on a des chances d'y arriver à peu près en même temps qu'eux. Et puis, si ils envoient quelqu'un à Onyxa ou aux gardes de Malvarne pour annoncer la mort de ce petit contingent que nous avons éliminé, ça pourrait laisser le temps à notre ami de rejoindre notre point safe. Il pourrait dire qu'il vient de notre part et les gens du lieu pourraient s'organiser pour aller chercher sa famille et la mettre en lieu sûr. Par contre, nous avons un avantage. Pourquoi il vous dit ça? C'est que personne ne viendra relever ce lieu Ah, où nous étions. Car la patrouille qui devait le faire s'est fait décimer en même temps que nous hier soir. la créature au grand pied? La créature volante au grand pied nous a terrassés. Ah, le volet. Ah bah voilà. À quoi ressemble-t-elle? Une créature de malheur volante, un oiseau distordu. Je ne sais pas bien comment vous la décrire. Un dragon peut-être? Non, non, pas un dragon, une horreur. Comme une nature corrompue, je ne sais pas comment vous dire, mais... Ça nous a tous rétamés en tout cas. C'est pour ça que nous avons fui du point où nous étions pour dormir ici en hauteur. Ok. Là, je me retourne vers mes camarades, je fais à Rovan signe de me suivre pour qu'on tienne un conciliabule, et je dis aux gars, je te demanderai juste un petit peu de discrétion, nous avons besoin de nous entretenir. En partant, Et je Tu vas oui de la tête. lui mets la main sur l'épaule. Et là, je demande à mes petits camarades, je leur dis qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aimais bien ton idée de l'envoyer, comme tu dis, à notre point safe, Pescatore, et puis qu'il s'organise là-bas pour essayer de ramener sa famille. Et en même temps, Pescator est censé avoir été complètement éliminé. Ouais. Donc les gens de Malvarne, les gardes de Malvarne n'imaginent pas forcément qu'il y a quelque chose là-bas.
Il pourrait nous servir de messager pour nos gens à Pescator. Enfin, nos gens. Nos amis, disons. Nos amis. Que nous pourrions prévenir de la présence de la garde à Malvarne. Leur dire d'éliminer tout ce qui vient de Malvarne pour faire croire au fait que la malédiction, bravo, que la malédiction de Pescator est toujours là. J'aime bien ça. Ah, mais ça m'a l'air risqué pour lui avec toutes les entrées surveillées et tout, non? Peut-être, mais il a le sucre de savoir que s'il arrive à Pescator, il aura le sucre de savoir que s'il arrive à Pescator, eh ben, nos amis pourront peut-être faire venir sa famille qui sera à l'abri. Et on pourrait s'en faire un allié. Il a dit qu'il savait se battre. Il pourrait enseigner aux gens de Pescator à se battre. On est en train de lever une armée, hein, les gars. Ah bah c'est prévu depuis le début, hein. Eh, j'ai plus de royaume, il m'en faut bien un autre. Ah, mais je suis pour, hein, je suis pour. On fait ça? On fait ça. Ouais. On fait ça. Anton, tu viens avec moi rassurer notre ami? Ouais. Bien. Nous avons pris une décision. Nous allons t'indiquer le chemin à suivre vers notre... comment on dit? Comment tu appelles ça, Anton? Vers nos amis. Notre lieu de villégiature? J'ai compris, vous faites partie de la résistance, non? Non, Pas exactement. Ah, pas tourner en rond pendant des heures. nous sommes la résistance. Disons qu'il existe une résistance avec laquelle nous avons certaines accointances, il est vrai. Mais nous n'en sommes pas partie à part entière. Nous sommes, comment pourrions-nous dire, un mouvement de résistance indépendant qui cherche à fédérer. Voilà. Quel est votre but final? Le but ultime serait de libérer ces contrées de la tyrannie, d'amener l'égalité entre toutes les races et le pouvoir de l'amitié. Ça me semble bien utopiste tout ça. Oui. Ah, d'ailleurs, on va renommer cet endroit Utopia après que ça... on va virer Bellaria, c'est de la merde. Toute réalité a commencé par une utopie. Putain, c'est beau, j'ai serré le poing quand tu l'as dit. Vous savez, j'entends parler de la résistance depuis longtemps et... Pour vous dire la vérité, dans ma famille, nous prions Erastyle. Ah, là tu nous parles bien. J'aime bien Mais- quand tu dis des choses comme ça. Vous comprenez que je ne pouvais pas le dire directement, je ne sais pas à qui j'avais affaire. Si vous étiez du secreto, je serais déjà mort. Tout à fait. Alors, écoute, je te propose quelque chose. Déjà, tiens, voilà une tasse. Qui est pleine de Il la vin. prend. J'en prends aussi une. Et je lui force à qu'on se croise les bras. Et je lui dis... Il Akaiden fait Kailan. vite. Akaiden Kailan. Et grande gorgée. Il regarde un peu troubler les autres et puis il boit. Mais il dit rien, il dit pas à Kanikala. J'actionne le mécanisme de mon ceste, pas qui fait sortir les griffes, mais qui fait couler mon sang. Je retire le ceste. Je lui mets la marque de ma paume de main sur le front. Fait, Korada te protégera. Les anciens dieux te guideront. Et Desna protégera notre rêve et le fera devenir réalité. Ou Pharasma m'enverra en enfer.